Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Les œufs entiers, ou bien les blancs d'œufs? Mais avant de poursuivre, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, afin de recevoir régulièrement de nouvelles informations et conseils. Vous pouvez aussi liker cette vidéo. Je vous en remercie par avance. Maintenant poursuivons. Êtes-vous de ceux qui séparent les jaunes des blancs lorsque vous faites une omelette? Ou pensez-vous que les jaunes d'œufs sont un concentré de mauvaise graisse et de cholestérol? Si c'est le cas, ceci est un parfait exemple de la confusion que peuvent avoir certaines personnes concernant la nutrition. Dans un monde rempli de fausses informations, la plupart des gens pensent injustement que les jaunes d'œufs sont la partie la plus mauvaise de l'œuf, alors qu'en fait, le jaune est la partie la plus saine. En rejetant le jaune et en ne mangeant que les blancs, vous jetez essentiellement la source la plus concentrée en nutriments riches en antioxydants, vitamines et minéraux. Le jaune d'œuf contient beaucoup de vitamine B, quelques minéraux, de la vitamine A, du folate, de la choline, et d'autres éléments nutritifs très bénéfiques pour votre santé. En fait, comparé au jaune d'œuf, les blancs d'œuf sont presque dépourvus d'éléments nutritifs. Même les protéines contenues dans le blanc d'œuf ne sont pas aussi bénéfiques si vous ne les associez pas avec des jaunes d'œufs. L'équilibre en acides aminés est essentiellement respecté si vous mangez le jaune, pour bénéficier d'une protéine bien plus assimilable. Sans oublier de mentionner que les jaunes d'œufs d'élevage sont bourrés d'acides gras oméga 3 bons pour la santé. Le jaune d'œuf contient plus de 90% de calcium, fer, phosphore, zinc, thiamine, B6, folate, B12 et acide pantothénique. En plus, les jaunes contiennent toutes les vitamines liposolubles A, D, E, K, ainsi que tous les acides gras essentiels. Vous avez aussi certainement entendu dire que les jaunes d'œufs faisaient monter en flèche le taux de cholestérol. Eh bien non, c'est faux. Premièrement, lorsque vous mangez de la nourriture qui contient un fort taux de cholestérol comme les œufs, votre corps va gérer cela en équilibrant sa propre production de cholestérol. D'autre part, si vous ne mangez pas assez de cholestérol, votre corps ne produira tout simplement plus de cholestérol, alors qu'il a d'importantes fonctions dans le corps. Mais il y a encore quelque chose de plus intéressant. En effet, de nombreuses et anciennes études disent que manger des œufs entiers ferait monter votre bon cholestérol HDL à un niveau plus élevé que votre cholestérol LDL, améliorant ainsi votre taux de cholestérol total et les échanges chimiques dans votre sang. Il faut savoir qu'un taux élevé de cholestérol n'est pas une maladie. Les maladies cardiovasculaires le sont par contre. Le cholestérol est un substrat très important dans votre corps, avec des fonctions vitales importantes. C'est donc une grossière erreur d'essayer de faire baisser votre cholestérol, juste parce que des entreprises pharmaceutiques prônent que tout le monde serait en danger sur la planète. En outre, le jaune contient de la lutéine, un autre antioxydant présent qui peut vous aider à vous protéger des inflammations dans votre corps. Le véritable coupable des maladies cardiovasculaires ce n'est pas le cholestérol, ce qui donne une raison supplémentaire, pour laquelle les jaunes d'œufs sont bons, et non néfastes pour vous. Pour vous rapporter d'autres preuves que les œufs entiers sont meilleurs pour vous que seulement les blancs, j'ai lu récemment une étude qui montre qu'un groupe d'hommes qui mangeaient 3 œufs par jour pendant 12 semaines, avec des proportions réduites d'hydrates de carbone, a développé un taux plus élevé de bon cholestérol de 20%, leur taux de LDL n'ayant pas bougé pendant la durée de l'étude. En contrepartie, le groupe qui a mangé des blancs d'œufs n'a pas vu de changement, et n'a pas subi de hausse de bon cholestérol. Souvenez-vous qu'un taux plus élevé de HDL est lié à la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. J'espère que vous êtes convaincus maintenant que les jaunes d'œufs ne sont pas néfastes pour votre corps. En effet, au lieu de cela, les œufs entiers sont de loin supérieurs aux blancs d'œufs. Mais qu'en est-il de l'excès de calories dans le jaune d'œuf? C'est en fait un faux problème et voici pourquoi. Même si les jaunes d'œufs contiennent plus de calories que les blancs d'œufs, ils ont une telle haute densité en micronutriments dans leurs calories, que cela augmente votre densité globale en nutriments pour chaque calorie que vous consommez. Cela vous aide essentiellement à réguler votre appétit pour le reste de la journée. Vous finissez donc par manger moins de calories en général. En plus, les graisses saines dans les jaunes d'œufs aident à maintenir un bon niveau d'hormones brûleuses de graisse dans votre corps. Globalement, cela signifie que les graisses supplémentaires, graisses saines,
et les calories du jaune sont si denses en nutriments qu'elles vous aident réellement à brûler la graisse corporelle. Autre chose. Les œufs que vous trouvez normalement dans votre supermarché n'ont rien de comparable par leur qualité et leurs éléments nutritifs aux œufs de poule d'élevage qui sont nourris avec des aliments naturels. Les œufs les moins chers auront bien moins d'éléments nutritifs, avec plus des oméga 6 et moins des oméga 3. En contrepartie, les œufs provenant d'élevage bio auront bien plus d'éléments nutritifs naturels, ainsi que des vitamines, minéraux, et un équilibre bien plus sain en acides gras oméga 3 et oméga 6. La plupart des gens ne réalisent pas qu'il y a une différence, parce qu'ils n'ont jamais acheté d'œufs dans une ferme. Les œufs provenant des supermarchés ont des jaunes plutôt pâles avec une coquille plutôt fine et fragile. Par contre, les œufs provenant d'une ferme ont une coquille robuste et un jaune plutôt orange foncé, indiquant la présence de bien plus d'éléments nutritifs et de carotène. En fait, c'est un œuf bien plus sain de manière générale. Cela est dû au fait qu'une poule en liberté, autorisée à errer à l'air libre, se nourrit d'une variété de légumes, insectes, vers, etc. et va ainsi augmenter beaucoup plus le nombre des nutriments dans ses œufs, par rapport à une poule malsaine emprisonnée dans une usine, avec des conditions horribles et mal nourrie, avec des tas de granulés de maïs et de soja. Il s'agit d'une différence radicale dans la qualité des œufs. Alors, la prochaine fois qu'un professionnel de la santé et de la forme vous dit que les blancs d'œufs sont supérieurs, en raison de leur phobie des graisses, vous pourrez ignorer rapidement ces conseils, sachant que vous connaissez la vérité sur les jaunes d'œufs. Et pouvons-nous, s'il vous plaît, arrêter avec ces fausses idées sur le fait de manger une omelette avec 4 ou 5 blancs d'œufs pour un jaune? Si vous voulez réellement en tirer le plus de bénéfices pour votre santé, il serait préférable de manger tous les œufs avec leur jaune. Après tout, pensez-vous vraiment que nos ancêtres, des milliers d'années auparavant, jetaient les jaunes et ne mangeaient que les blancs? Certainement pas. Ils savaient intuitivement que tous les nutriments se trouvaient nés dans les jaunes. Mais notre société moderne a été endoctrinée avec de fausses informations sur les graisses et le cholestérol. Voici une autre étude encore intéressante sur les œufs. J'ai lu récemment une étude qui a comparé des groupes de personnes qui mangeaient des œufs au petit déjeuner, contre un autre groupe qui mangeait des céréales et du pain blanc. Les résultats de l'étude ont montré que ceux qui avaient mangé des œufs avaient perdu, ou bien maintenu leur poids de corps, alors que le groupe céréales pain blanc avait gagné du poids. On a supposé que ceux qui avaient mangé des œufs avaient mangé moins de calories pendant le reste de la journée, car leur appétit était bien plus assouvi, comparé aux céréales pain blanc qui étaient plus frustrés de manquer de sucre, et n'avaient pas contrôlé facilement leur appétit. Alors maintenant, appréciez vos œufs entiers, et soyez plus minces. Mais attention! Bien que certains aliments puissent être un choix super sain pour réaliser vos objectifs d'un corps mince, fort et en bonne santé, j'ai découvert qu'il y a au moins 23 aliments populaires que la plupart des gens pensent à tort être des aliments soi-disant sains, et qui peuvent réellement nuire à votre métabolisme et stocker la graisse sur votre ventre. Découvrez quels sont ces aliments qui nuisent à votre métabolisme, en cliquant sur le lien dans la description. Ces 23 aliments dits, de santé, nuisent à votre métabolisme et vous font prendre du ventre. Ils sont à éviter absolument. À votre incroyable santé.